c'est délicieux. Le lundi, les toquets de cuisine vous livrent leurs trucs. Le vendredi, le pro de la balade vous donne des pistes. Du lundi au vendredi, Lionel Augier et Eric Vial accueillent des artistes et des écrivains de renom. Je suis capable moi aussi de me moquer de moi-même. Des célébrités de la région. D'une seule façon de m'exprimer. Des rubriques plus ou moins sages. Et des sujets très très sérieux. Le 12-14 du lundi au vendredi à 12h et à 13h sur France 3 Alsace. De même que les regroupements de Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche, plus de 3000 personnes étaient devant la grande synagogue de Strasbourg. Un rassemblement contre le terrorisme et l'antisémitisme. Le Printemps des musées, 4e édition et gros succès. Aujourd'hui, nous irons à Pfaffenhofen au musée de l'imagerie populaire. Les trois épis ont vu la vie en rose, mais pas uniquement. Rouges, jaunes et bleus, les plus beaux spécimens étaient réunis au 3e marché de la rose. Nous reviendrons dans quelques instants sur la manifestation dont je vous parlais devant la grande synagogue de Strasbourg. Mais cette manifestation intervient après une semaine émaillée d'incidents, d'actes de dégradation au cimetière juif de Schiltigheim par 2 fois, à la synagogue de Cronenbourg. Retour sur tous ces faits avec Samuel Guibou. Les portes incendiées de la synagogue de Cronenbourg, dans la nuit de samedi à dimanche, des inconnus s'en sont pris à un symbole, provoquant l'indignation de la communauté israélite strasbourgeoise. Qu'est-ce que vous ressentez ce matin? Une grande amertume, quelque chose qui fait mal au plus profond des tripes, parce qu'on voit sa maison brûler. Un incident qui ne restera pas isolé. À Schiltigheim, il y a aussi l'incendie en début de semaine de l'oratoire du cimetière de la communauté Etzraïm de Strasbourg. 3 jours plus tard, au même endroit, dans le même cimetière, c'est une bombe artisanale confectionnée avec un extincteur qui était découverte. À l'Esplanade, c'est une boutique tenue par un membre de la communauté musulmane qui est visée par des tags pro-israéliens, des incidents qui se multiplient et les représentants de la communauté juive qui dénoncent la manifestation pro-palestinienne organisée samedi dernier par le Parti des musulmans de France aurait échauffé les esprits. Mohamed Latrèche, le président de ce parti, est accusé de jeter de l'huile sur le feu. C'est la faute au discours de Mohamed Latrèche qui, c'est son droit, vous me direz, a échauffé ces jeunes, les a excités. Nous n'avons fait qu'exprimer notre soutien au peuple palestinien livré à lui-même face à un génocide, à une nouvelle Shoah dont nous ne pourrons nous taire, et nous comptons utiliser toutes les manifestations d'une manière pacifique comme nous avons su le faire pour pouvoir lui apporter notre soutien, que cela plaise ou que cela déplaise à M. Ross et consorts. Toute la semaine, les réactions d'indignation se multiplient et des responsables des communautés juives et musulmanes en appellent à la raison. Notre devoir et notre rôle à nous tous, musulmans, juifs et chrétiens, c'est d'œuvrer pour réaliser la paix et pour soutenir la paix. Je ne voudrais pas qu'il y ait un embrasement et qu'il y ait un combat entre différentes parties de la société française. Un appel au calme, mais également à la vigilance. Vigilance, en effet, la communauté juive est inquiète. À sa demande, des moyens de surveillance, des lieux de culte et des écoles juives sont mis en place. À Strasbourg, 60 gendarmes mobiles se consacrent actuellement à cette tâche. Et nous revenons tout de suite sur la manifestation qui s'est tenue devant la grande synagogue de Strasbourg à l'appel du Conseil représentatif des institutions juives de France. Plus de 3000 personnes étaient rassemblées pour exprimer le rejet des actes antisémites et terroristes et affirmer la solidarité avec le peuple israélien. Le reportage de Jérémy Barra et Nicolas Frener. Aujourd'hui, le terrorisme gagne la France et menace la République. Nous souhaitons que cesse l'indulgence de la France à l'égard des promoteurs de toutes les formes de terrorisme en Israël comme sur notre sol. La manifestation se veut pacifique et digne. Elle rassemble 3500 personnes venues de tout l'est de la France. Le quartier a été soigneusement quadrillé par les forces de police et le service d'ordre de la synagogue. Derrière l'unité affichée, certains osent tout de même faire entendre un autre message. Je suis d'accord avec ces mots d'ordre-là. Par exemple, la paix, la sécurité en Israël, oui. Mais la politique de Sharon, je demande à voir. Je ne suis pas tellement d'accord avec ça. Je crois qu'il y a d'autres solutions que celles qu'il préconise. La stratégie qu'il développe pour lutter contre le terrorisme est la meilleure, mais actuellement, je ne pense pas qu'il y ait tellement d'autres solutions.
Les représentants officiels dénoncent le retour de l'antisémitisme en France. Par contre, ils ne prennent pas position sur la politique menée par Ariel Sharon et sont tous unanimes pour dire qu'Arafat ne veut pas la paix. Mais là encore, une minorité n'est pas d'accord. Je suis très mal à l'aise parce que moi, pour lutter contre l'antisémitisme, je suis prêt à m'allier avec tous les gens honnêtes. Mais bon, quand je vois les drapeaux d'Israël, quand je vois la confusion du religieux et du politique, là, ils viennent de crier « Vive Israël » là, et c'est juste sur le parvis de la synagogue. À mon avis, ça va donner malheureusement encore d'autres actes anti-juifs. C'est pas la solution, c'est la confusion totale. Les manifestants viennent de se disperser. Aucun incident n'a été signalé. Des recherches de gendarmerie étaient entreprises hier soir pour retrouver une adolescente qui avait disparu entre les Trois-Épis et Colmar. Son corps a été découvert en fin de matinée au pied du rocher du Corbeau sur la commune d'Ammerschwir. D'après les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un suicide. Succès pour la 4e édition du Printemps des musées. Aujourd'hui, à la mi-journée, 1200 visiteurs avaient déjà franchi les portes du musée d'art moderne de Strasbourg. C'est beaucoup plus qu'une journée musée gratuit. Le thème de ce printemps des musées, c'était les 5 sens. Au musée de l'imagerie populaire de Pfaffenhofen, un peintre a fait découvrir au public qu'une œuvre d'art ne s'appréciait pas uniquement avec les yeux. Démonstration Nadia Fergen et Stéphane Jacques. Pour faire un bon visiteur de musée digne de ce nom, il faut respecter non pas 5, non pas 4, ni 3, ni même 2, mais une seule règle, on touche avec les yeux et on laisse tous les autres sens au vestiaire. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, allez, on vous fait une fleur, vos yeux, vos oreilles, votre bouche, vos doigts, votre nez, tout vous pouvez, tout emmener avec vous pour admirer de la peinture. Comment ça, c'est pas possible? Mais si, la preuve. C'est juste une odeur ammoniaque légère. N'aie pas peur. Et c'est Peter Kelvin qui vous apporte cette preuve par 5. Cet artiste originaire de Stege est amoureux des matières premières. Normal, dans la vie, il est restaurateur de fresques et de peintures murales. Les matières, il les manipule tous les jours. Alors pour lui, une œuvre, ce n'est pas seulement le produit fini, mais aussi tout le travail qui le précède. Écoutez le glissement du pinceau sur les toiles, toucher les colorants, sentir les produits. Et attention, ces manœuvres sensorielles sont à effectuer uniquement avec des produits. Les produits naturels sont souvent également aussi des produits anciens. Quel genre de produits? Surtout en place de l'acrylique, on utilise la chaux. Vous voyez aussi du fromage blanc, c'est ça? C'est un durcisseur. Du fromage blanc, de la bière, du blanc d'œuf, de l'argile, des ingrédients issus de recettes anciennes qui captivent les 5 sens des visiteurs. La vue. Oui aussi, parce que son accent, pour moi étranger, n'est pas désagréable du tout. Et là vous vous dites, et le goût dans tout ça? Faute, il manque le goût. Non, non, il n'y a pas d'erreur. Après vous avez tout le loisir de goûter le plaisir de contempler. Sport en hockey, hier soir, Strasbourg disputait les quarts de finale des playoffs au Wacken. Match aller face à Tours, 3e de la saison régulière. Compte rendu de la soirée avec David Marcelin et Claude Heim.